Bonsoir Stanislas Guérini. Bonsoir. Alors, où en êtes-vous des investitures pour les municipales? On s'était vu fin août, vous et moi, et vous me disiez, sur les 1100 villes qui comptent plus de 9000 habitants dans le pays, j'aimerais dans un tiers de ces villes, il y ait un candidat en marche, un vrai candidat en marche qui porte haut les couleurs du parti présidentiel. Cet objectif est abandonné? Non, pas du tout. Mais vous savez, je crois qu'on est la formation politique qui a investi le plus de candidats jusqu'à présent. Combien? 300 candidats investis, soit investis par La République En Marche, soit soutenus par La République En Marche. C'est pas la même chose. Parce qu'on est exactement dans cette logique-là, de regarder quel est le bilan des maires sortants. C'est ça les élections municipales. C'est le rapport entre un maire et les habitants d'une ville. Et donc, il faut un peu enlever les étiquettes politiques, regarder comment est-ce qu'on pousse nos idées progressistes, parce que c'est pas une élection dans laquelle il n'y a pas d'idéologie, il n'y a pas d'idées. Nous, on a des convictions, on est un mouvement progressiste, et partout, on essaie de pousser nos idées. Et donc, parfois, ça passe par investir un candidat, parce qu'on pense que ce sera lui ou elle le plus à même de porter ces idées-là. Parfois, ça veut dire bosser avec un maire sortant. Mais vous me disiez, vous ne le contestez pas, un tiers des 1100 villes de plus de 9000 habitants. On est loin du compte. Et je parle de vrais candidats en marche, pas de soutenir un maire sortant. On est dans notre rythme. 300, encore une fois, je crois que, regardons les autres formations politiques, personne n'a investi autant de candidats que La République. Vous mélangez En Marche, des vrais candidats marcheurs avec des maires sortants qui, effectivement, ils prennent votre soutien. Ça les arrange, pas d'adversaire en face. Par exemple, à Toulouse, prenons l'exemple de Toulouse. Vous avez apporté lundi soir le soutien de La République En Marche à Jean-Luc Moudenc, maire LR sortant à Toulouse. Et je ne vous cache pas que ça m'a surpris. Pourquoi? Parce que vous disiez il y a quelque temps, il est hors de question de soutenir un maire qui aurait soutenu, quant à lui, une liste opposante, une liste autre que celle de La République En Marche aux européennes. C'est précisément ce qu'a fait Jean-Luc Moudenc. Oui. Il a soutenu François-Xavier Bellamy. Il l'a pas fait de la façon la plus active possible, mais vous savez, son soutien. Moi, ce que je regarde, c'est est-ce qu'on va travailler avec des élus locaux qui sont prêts à travailler de façon constructive avec la majorité présidentielle et qui disent, dans le fond, ce que vous êtes en train de faire, ça va dans le bon sens. Je crois que la réponse, c'est oui pour Jean-Luc Moudenc. 2, est-ce qu'on travaille avec des élus locaux avec lesquels on peut se mettre d'accord sur un projet pour la ville? La réponse, c'est oui. Il y a eu un travail, c'est pour ça qu'on a pris le temps de construire un accord avec Jean-Luc Moudenc. Il y a eu un travail sur le fond pour se mettre d'accord sur un projet pour la ville et pour la métropole. C'est très important. Vous aviez fixé les règles. Pardon, mais j'essaie de vous répondre de façon complète. 3, est-ce qu'on se met d'accord sur une gouvernance commune? Est-ce qu'il va y avoir des marcheurs qui participeront à l'exécutif municipal et métropolitain? Là aussi, la réponse, c'est oui. À Toulouse. Et donc, à Toulouse. Mais vous aviez fixé les règles, Stanislas Guérini. Cet accord-là. Attendez, la parole politique. Non mais, Stanislas Guérini, la parole politique est-elle importante? Lorsque vous fixez des règles, vous dites, je ne soutiendrai pas quelqu'un qui a soutenu François-Xavier Bellamy aux européennes, et vous faites le contraire. Et vous répondre de façon très précise, qui a soutenu de façon active la liste des Républicains de François-Xavier Bellamy. Donc, on regarde les choses de façon pragmatique. Je l'assume. Entendu. Totalement. Moi, mon intérêt, c'est à la fois d'élargir la majorité présidentielle. Et je crois que dans ce quinquennat, on est à un moment à la moitié du quinquennat, il y a peu de majorités qui, en réalité, à ce moment du quinquennat, se sont élargies. C'est ce qu'on est en train de faire. Mais il y a une attente. Et puis, amener des citoyens à la vie politique. Faire en sorte qu'il y ait des marcheurs qui puissent demain être dans des exécutifs municipaux. Nous manquons aujourd'hui d'élus locaux à La République En Marche. Je suis très humble au moment d'aborder ces élections municipales. Les citoyens, Stanislas Guérini, veulent aussi de la clarté. Je reste un instant encore sur Jean-Luc Moudenc, maire sortant à Toulouse. Il va être investi dans les prochaines heures par les Républicains. Mais il va être investi par les Républicains. Je vous pose une question très simple. Qui pourra revendiquer la ville en mars? C'est leur responsabilité. Moi, je n'ai aucune difficulté. Moi, ce que je veux, c'est que la majorité présidentielle sorte renforcée de ces élections municipales, dans des villes où nous aurons construit des accords, mais dans l'intérêt des habitants. Ça ne doit pas être des accords d'appareil, des accords de projet. Alors je considérerais que si Jean-Luc Moudenc gagne l'élection en mars, eh bien, ça sera un succès pour la majorité présidentielle. Il y aura des élus marcheurs dans sa majorité. Combien d'élus en tout vous voulez? Combien d'élus vous visez en tout? Aujourd'hui, on a 2000 élus locaux. J'aimerais qu'on multiplie par 5 ce nombre-là et que demain, on ait plus de 10 000 élus locaux. Je rappelle qu'on élit presque 600 000 conseillers municipaux. Vous avez raison. La nuance, c'est que... Franchement, quel objectif! Un très grand nombre d'entre eux sont des élus sans étiquette. Et donc, 10 000 élus locaux, ça sera avec l'étiquette de La République. Stanislas Guérini, François Bayrou s'est exprimé sur l'élection à Paris. Alors, il considère qu'il faut un plan B parce qu'avec 2 candidats marcheurs concurrents, la réélection d'Anne Hidalgo
est quasiment assurée. C'est la pensée de François Bayrou. Que lui répondez-vous? Moi, je ne suis pas en train de rechercher un plan B, tout simplement parce que j'ai un plan A pour Paris qui s'appelle Benjamin Griveaux et qu'il est en train de faire une très bonne campagne de terrain. Il est en train de mettre des propositions sur la table, de rassembler. Il y a des maires d'arrondissement qui ont décidé de le rejoindre. Vous sentez qu'il se passe quelque chose là sur la campagne de Benjamin Griveaux? Oui, je crois qu'il se passe quelque chose. C'est quoi? C'est une campagne de terrain qui le résolument, un peu sous les radars. Je crois qu'on est en train d'entrer dans le moment des propositions, dans le moment où petit à petit les Parisiens vont se dire mais qui demain pour administrer cette ville un peu mieux que ça n'est fait aujourd'hui? Bien, je crois que Benjamin Griveaux est en train de faire la démonstration de sa solidité. Et dans ce moment-là, je dis à nos partenaires politiques que nous avons besoin d'eux. Parce que je sais une chose, c'est qu'on ne gagne pas en tirant contre son camp. Vous dites à François Bayrou, il faut que tu soutiennes Benjamin Griveaux. C'est ça que vous lui dites. Rassemblés. Et vous avez dit, oui, bien sûr. Voilà. Mais bien sûr, je le dis de façon très claire. L'actualité est brûlante, Stanislas Guerini. Excusez-moi, David Doucan. Alors, finissez, mais brièvement. Il y a un point où il a raison. C'est qu'on ne gagnera pas si on est divisé. Et si il y a la candidature de Cédric Villani et la candidature de Benjamin Griveaux sur la ligne de départ, moi je souhaite que l'on puisse se rassembler derrière Benjamin Griveaux, qui est le candidat le plus solide pour Paris. L'actualité est brûlante. Le Sénat vient à l'instant même d'adopter l'interdiction des signes religieux pour les parents accompagnateurs dans les sorties scolaires. On parle du voile, on ne parle pas d'autres signes religieux. Parlons clair à nos auditeurs. Quelle réaction, ce vote du Sénat, quelle réaction vous inspire-t-il? Eh bien, il ne sera pas suivi par la majorité à l'Assemblée nationale. On a toujours été clair sur ce sujet-là, puisque Éric Ciotti avait porté des amendements il y a quelques mois qui allaient dans ce sens. Ils avaient été repoussés par la majorité présidentielle, et donc nous serons constants sur cette question-là. Pour nous, il n'est pas question d'interdire le voile pour les accompagnateurs, parce que nous respectons un principe simple qui correspond à la loi de 1905. L'État est laïque et la société ne l'est pas. Ça veut dire quoi très concrètement? Ça veut dire que les agents du service public, eux, n'ont pas à afficher des signes ostentatoires de leur choix religieux. Mais pas les usagers. Les usagers, eux, ils sont libres dans l'espace public d'afficher ces signes-là. On a un besoin, là encore, de clarté. On a vu tout à l'heure sur le banc au Sénat Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale. Il est venu défendre la position que vous venez d'énoncer. Mais c'est incompréhensible. Puisque Jean-Michel Blanquer a dit le voile n'est pas souhaitable dans notre société. Vous gouvernez le pays. Si quelque chose n'est pas souhaitable, interdisez-le. Non. Jean-Michel Blanquer a tenu cet après-midi au Sénat exactement la position qu'il avait tenue à l'Assemblée nationale quand il était le même ministre de l'Éducation nationale au banc, repoussant l'amendement d'Éric Ciotti. Qu'est-ce que nous voulons dire? Quand Jean-Michel Blanquer dit ce n'est pas souhaitable, c'est-à-dire que ce n'est pas un projet de société qui est souhaitable. Et on ne souhaite pas avoir le voile quand il n'est pas qu'un signe religieux, mais qu'un signe culturel de certains qui voudraient instrumentaliser une religion, l'islam, pour en imposer un projet de société. Dans ce sens-là, et je crois que c'était le sens des propos de Jean-Michel Blanquer, le voile n'est pas souhaitable. Pour autant, est-ce qu'on a le droit de porter le voile quand on est dans la rue? Eh bien oui. Est-ce qu'il est question d'interdire le voile? Eh bien non. Je crois qu'il faut être clair sur ce sujet-là. Stanislas Guerini, le patron du parti présidentiel La République En Marche. Merci d'avoir répondu à mon invitation.